j'aimerais rappeler à l'Union européenne qu'il y a un autre président séquestré avec sa femme, qui mérite quand même que l'Union européenne aussi parle de lui, en l'occurrence Maduro. Hein? Ou bien Maduro, c'est aussi un homme, non? C'est aussi un président. Maduro n'avait pas fini son mandat, il avait été élu démocratiquement. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, au Niger, l'Union européenne s'en fout totalement de Bazoum. L'Union européenne est à la recherche de son uranium. Bienvenue sur Afridébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. Afridébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Bazoum, ça compte pour des cacahuètes. C'est l'uranium. L'Union européenne aurait été honnête en disant qu'on vous donne jusqu'au 2 avril pour nous redonner les mines d'uranium, pour nous donner l'uranium que vous avez séquestré. Sinon, bon, c'est la guerre. C'est tout, Bazoum. Bazoum, à ce que je sache, il n'est pas dans une cellule où il pourrit avec des rats et des souris. C'est un président. Les gens, la transition, le traite avec respect, en son palais, avec son épouse. Mais ces pays de l'Union européenne, il y a des chefs d'État africains qui ont été enfermés, qui ont souffert jusqu'à la mort, ils n'ont jamais levé le doigt parce qu'eux, ils n'avaient pas l'uranium à leur donner gratuitement. Maintenant, dire que c'est un partenaire clé, Gilles, qu'est-ce qui te surprend? Le bon petit président Bazoum qui passe le temps en son palais à faire l'éloge des terroristes, c'est des garçons gentils, c'est des garçons bien armés, plus que notre armée, c'est des garçons ceci, cela. Le bon Bazoum qui dit que, bon, comme il l'a rappelé, bon, la France nous achète l'uranium par pitié, il devait même certainement mobiliser le peuple nigérien pour faire des marches de soutien à Areva, qui achète l'uranium par pitié, et il l'achète à combien par pitié? Donc, vous savez, ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que l'histoire de démocratie, c'est de la foutaise, c'est une arnaque, c'est une escroquerie, surtout quand il s'agit des Noirs. On sait que les Noirs sont dans ces foutaises. Quand on dit démocratie, tu vas voir encore, je suis sûr qu'à Niamey, il y a encore quelques rigolos, des reliquats des anciens systèmes colonisés qui vont dire, ah, ça c'est bien, on va libérer Bazoum. Je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la transition, le président Tiani et son équipe, ils sont plus soucieux de la santé, du bien-être du président Bazoum, que ne le sont les gens de l'Union européenne, assis là-bas à Bruxelles, en train de vouloir exploiter toute la planète. Ordre constitutionnel. Quand ils se sont promenés en Roumanie pour annuler une élection, pour faire mettre celui qu'ils veulent au pouvoir, est-ce qu'il y avait l'ordre constitutionnel? En République tchèque, actuellement, il y a une élection qui arrive en Hongrie. Brusquement, comme Viktor Orban ne marche pas le doigt sur la couture devant la grande voleuse de Bruxelles qui achète des médicaments par SMS à 32 milliards d'euros, comme il ne marche pas droit Viktor Orban, et surtout il dénonce le vol de l'Union européenne, on lui a brusquement trouvé un opposant qui a tellement d'argent, c'est-à-dire qu'on veut le détrôner. Donc, quand ces gens-là viennent chez vous, ils vous parlent de démocratie, de droits de l'homme, de l'ordre constitutionnel, mais il faut les envoyer au diable. Il faut les envoyer au diable. Écoutez, 2 avril ou 20 ou 30 ou 40 avril, ça ne change rien. 40, au moins, ça n'existe pas. Pardon? 40 avril, au moins, ça n'existe pas. Oh, avec eux, tu peux trouver ça un jour. Donc, le 2 avril, la date fatidique, c'est-à-dire que c'est le jour-là que finit le mandat de Bazoum. Donc, ils ont attendu et à l'approche de cette date, ils s'agitent. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas Bazoum qui les intéresse, c'est l'uranium. Maintenant, si le 2 avril passe, quels sont les alibis qu'ils vont trouver pour continuer à réclamer leur uranium, leur entre-griffes, parce que ce n'est pas leur uranium. Mais avant le 2 avril, est-ce que l'Union européenne peut agir sur le terrain? Non. L'Union européenne a toujours agi. Il faut voir toutes les attaques terroristes dont le Niger est victime. On a attaqué l'aéroport à Niamey, on a attaqué l'aéroport à Tawa, et on attaque tous les jours. Mais tu crois que ça vient d'où? Du ciel? Non. C'est leur manœuvre. Donc ils ont toujours agi. Je crois que les Nigériens sont assez édifiés. Moi, je fais confiance au président Tiani, qui est apparemment très, très, très bien informé. Et Tiani doit savoir actuellement qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, sur quoi ils ont mis le pied, et ils commencent à proférer des menaces. Donc, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résoudre à l'évidence que Bazoum est un Nigérien. Sur combien de Nigériens? 30 combien? Ou 25 millions d'habitants? Non. Pour eux, il faut tuer les 25 millions de Nigériens pour laisser Bazoum. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas l'avis des 25. Est-ce que moi, je préfère un président soutenu par son peuple, populaire, qu'un président démocratiquement élu qui n'a même pas 14% du soutien populaire de sa population. C'est quoi cette arnaque?
Nous voulons le soutien de la population et non des fantasmes des gens démocratiquement élus où le président ne représente rien. Chaque jour, les gens sont dans la rue, on demande son départ et plus on veut qu'il parte, il s'agrippe au pouvoir, il est à la recherche de toutes les guerres pour s'impliquer dans ces guerres parce qu'ils savent que si un président enclenche une guerre, il ne peut pas partir laisser le pays dans la guerre. Donc tout ça, on connaît. On n'est plus en 1960. Maintenant, tout est transparent, tout est clair. Ils sont en train de se prendre des fessées impossibles avec l'Iran. Et pour se défouler un peu, ils se disent, bon, on va encore aller taper sur quelques nègres dans le Sahel. C'est tout, sinon il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Venir attaquer? Les Nigériens étaient préparés à être attaqués depuis. Quotidiennement, ils se disent, mais on peut être attaqué. Alors, si l'Union européenne ne peut pas attaquer, Didier, doit-on craindre une forme d'appui indirect à une déstabilisation ou s'agit-il uniquement d'une posture de communication ou encore un poisson d'avril, hein, parlons de Non, mais le Parlement de l'Union européenne n'a pas un pouvoir militaire. Le Parlement a un pouvoir politique. Et je pense que ceux qui ont instrumentalisé ce pouvoir politique, qu'est le Parlement de l'Union européenne, très clairement, qui en veut au Niger, c'est la France d'Emmanuel Macron, pour être très clair. Je pense que tout ça, c'est des alibis. C'est-à-dire que pour eux, dans leur conception, c'est une manière, voyez-vous, de réunir, n'est-ce pas, les conditions d'une éventuelle intervention. Il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. La résolution a été envoyée à qui? L'Union africaine, CEDEAO, etc., etc. C'est-à-dire les institutions par lesquelles, les institutions qu'ils ont essayé auparavant d'instrumentaliser pour pouvoir obtenir les moyens d'intervenir militairement et que ça n'a pas marché. Récemment, Mamad Déby était en France. Mais pourtant, c'était lui, dès le début de la crise, les deux premières interventions que la France a voulu faire. Parce qu'avant même de parler de l'intervention de la CEDEAO, la France avait déjà, aux heures chaudes du renversement de Bazoum, préparé des interventions, avait déjà amassé des troupes au niveau de N'Djamena. Et c'est les Russes et les Américains qui ont apporté les informations. Et que, on se rappelle très bien qu'au Tchad, le président Mamad Déby avait donc refusé que son pays serve de base arrière pour pouvoir agresser le Niger. Aujourd'hui, on voit très bien que Mamad Déby est parti en France et quelques semaines après, le Parlement prend cette résolution. Je ne dis pas que c'est des faits qui ont un lien, mais en tout cas pour l'analyse que je suis, c'est quand même des signaux d'alerte pour nous permettre de bien regarder de ce côté-là aussi. Donc je pense que en réalité, les autorités du Niger ont déjà réagi en convoquant la chef de la délégation de la mission de l'Union européenne à Niamey pour lui signifier très clairement leur désapprobation. Vous l'avez rappelé, le Niger a été catégorique avec la représentante de l'Union européenne à Niamey pour lui signifier que ça s'appelle de l'ingérence pure et dure. Donc, je crois que dans la suite de cette émission, on verra comment est-ce que cette décision de l'Union européenne ne fera que éloigner, n'est-ce pas, les régimes de Justement, c'est ça ma prochaine question. En exigeant le retour de Bazoum, est-ce que l'Union européenne ne pose pas finalement définitivement le Niger dans les bras de la Russie, de la Turquie et de la Chine? Non, l'Union européenne ne pousse personne nulle part. Les Nigériens sont des hommes mûrs, ils savent où se trouvent leurs intérêts. Ils n'ont même pas besoin qu'on les pousse. Quand même, après plus de 60 ans de galère, de misère, d'exploitation éhontée, criminelle, on prend vos biens, on ne vous donne rien, vous mourrez de faim. On se pavane un pays le plus pauvre. Le Niger était classé avec délectation par ces pays-là comme étant le pays le plus pauvre. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pu mettre leur fameuse ONG partout. Aujourd'hui, le Niger veut juste lui-même exploiter ses richesses, les vendre à qui il veut et permettre à sa population de vivre. C'est tout. On n'a pas besoin de quelqu'un. Les pays de l'Union européenne, eux-mêmes, ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils ont quoi à donner à qui? Ils ne se retrouvent pas. Donc moi, je crois que le Niger ne fera pas demi-tour à cause d'une soi-disant résolution de l'Union européenne, quand on sait qui est cette Union européenne, on sait comment elle fonctionne, on sait comment ces élites écrasent leur propre population. Parce que, attention, ce n'est pas seulement les Africains qu'ils écrasent. En Europe, ils écrasent leur propre population. Tu vois les souffrances dans ces pays. Tu as vu comment les paysans sont maltraités, exploités, pressurisés. Mais ça, ce n'est pas des Nigériens, les paysans français, belges et choses. Ce n'est pas des Nigériens, ce n'est pas des Burkinabés, ce n'est pas des Togolais. Donc, c'est une élite, une caste, tous inscrits à l'école primaire de Jeffrey Epstein, où on apprend la cruauté. Ils sont en train de maltraiter leur propre population et comme ça ne leur suffit pas, ils tombent à bras raccourcis sur les Africains et ils croient qu'ils vont continuer à exploiter les gens ad vitam aeternam. Donc, ce n'est pas ça qui pousse le Niger vers la Russie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner,
de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. AfriDébat, le radar de l'Afrique.